Je m'excuse avec tout le monde. Comme je vous avais dit, j'étais un peu pris par des problèmes de santé. Ça va bien, tout va dans le bon sens. Et puis bon, il y a tellement de, il y a tellement de projets en chantier que, comme je vous ai dit, je serai rare sur la toile si ce n'est pas vraiment indispensable. On est assis là, ce qui est en train de se passer à Davos. Nous, on dirait que ça ne nous regarde pas. Alors que ils sont en train de décider du destin de toute l'humanité là-bas. Nous, les Africains, nous, notre destin, on sait déjà ce que c'est. Quand tu prends le cas de ce qui est en train de se passer au Congo, sous nos yeux, qui est devenu un abattoir à ciel ouvert, ils prennent les MINUSCO, ils déposent là-bas devant eux, on massacre nos populations. Tout ça pour l'occupation de l'Est du Congo. Et personne ne dit rien. On est là, les gens nous racontent des balivernes. De droite, moi je dis, je n'ai plus le temps de commenter les actualités parce que chaque jour que Dieu fait, ils vont faire quelque chose de plus. Ils s'élèvent aujourd'hui, il faut donner une place à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais de quelle Afrique ils parlent? Vous-même, quand les gens disent ça là, de quelle Union africaine ils parlent? De Mbalo. C'est Mbalo qui va parler au nom des peuples africains. Mais voyez comment ils se foutent de nous. C'est-à-dire les plus vauriens, les plus nuls, des voyous. Mbalo, c'est un voyou. C'est des gens comme ça qui vont légitimer si ce qu'ils appellent communauté internationale, qui n'est rien d'autre que la secte satanique, cette synarchie qui gouverne l'Europe par la force et par la violence. Sous vos yeux, vous voyez ce qui est en train de se passer en Europe. Et on va mettre, c'est-à-dire, ils vont utiliser, je vous ai dit qu'ils sont machiavéliques, ils sont diaboliques. Ils vont utiliser tous les moyens, le soft power comme le hard power. C'est-à-dire, ils utilisent et la violence d'un côté, de l'autre côté, ils utilisent le machiavélisme, le mensonge, la tromperie. À essayer de légitimer des gangsters comme Mbalo, aux yeux de qui? Or, le monde est divisé en deux. C'est terminé tout ça. Cette suprématie anglo-saxonne occidentale sur le reste du monde, par la violence, par le mensonge, légitimée par les institutions qu'ils ont créées. Tout le monde sait qui, comment et pourquoi ils ont créé ces institutions. Vous avez vu ces derniers jours, j'ai publié sur ma page officielle les interventions de Florent Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, qui se disent des patriotes français, qui combattent pour la liberté de leur pays. Et comme je leur ai dit, nous vous soutenons dans le combat que vous menez. Mais vous ne pouvez pas être bipolaire dans la vie, ça, sinon c'est de la schizophrénie. Vous combattez contre l'ennemi suprême, contre lequel nous aussi, Africains, nous sommes en train de combattre. Mais pendant ce temps, vous voulez nous piller. Je vous ai posé publiquement, j'ai posé publiquement la question à Florent Philippot, à Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous dites sur le franc CFA? Silence total. Silence total. Silence total. Personne n'ose parler du franc CFA. Pendant que vous luttez pour la liberté de votre peuple, hier on a vu les Français dans les rues contre les réformes des retraites, parce que ça c'est les réformes McKinsey. La France est gouvernée par ces multinationales-là. Macron n'est qu'un, c'est-à-dire ce n'est qu'un golem qui est mis là, un petit psychopathe qui, totalement, il y a Anselmo qui avance des hypothèses sur Macron qui sont terribles. Qui sont terribles. Et c'est des choses qui circulent dans tous les couloirs. C'est des gens comme ça qui vont gouverner la France. Et nous, Africains, on va s'asseoir là, écouter, comme celui qui est au-dessus de l'autre côté là-bas, ce vieux atteint de démence sénile, pédophile en plus. Ils vont se réunir en Suisse. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de... la femme du comédien là-bas raconter des bêtises. Ça fait combien de milliards ils ont dépensé en armes dans ces histoires-là? Ça fait combien de milliards? Combien de milliards ils ont l'intention de dépenser encore en armes? Nous devons comprendre une chose. Le combat que la Russie est en train de mener contre ce pouvoir satanique-là,
le combat que la Russie est en train de mener contre la mafia mondiale satanique. C'est un combat pour l'humanité. Si la Russie tombe, nous sommes tous foutus. Celui qui a compris ça, il a compris l'essentiel. Celui qui n'a pas compris ça, vraiment, c'est qu'il ne sait pas dans quel monde il vit. Regardez aujourd'hui en Russie, la plupart des soldats tchétchènes, c'est des musulmans. Ils vont au combat en disant Allahu Akbar. Et les soldats russes qui sont chrétiens orthodoxes, main dans la main, ils sont en train de combattre ce pouvoir satanique qui est en train de faire cette guerre-là par procuration au peuple ukrainien qui est en train de souffrir. Et ils ne le cachent même pas. Eux-mêmes, ils savent que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Mais aujourd'hui, la Russie a commencé à traiter sur le plan économique directement de la rouble au yen, de la rouble au franc indien. Pourquoi nous, les Africains, nous ne commençons pas? Et ici, je lance un appel public au colonel Koïta. J'ai dit une chose, moi, je suis clair dans mes positions. Toutes ces bêtises de démocratie, que c'est vaurien, c'est nulard, ces ventrus de voleurs, de politiciens, des systèmes au Mali sont en train de raconter la démocratie. Aux États-Unis, il n'y a pas de démocratie. C'est chez nous, il va y avoir démocratie. Nous, là, on doit être réalistes avec nous-mêmes. C'est au Mali, il va y avoir démocratie. Aux États-Unis, il n'y a pas. Où on vole l'élection vis-à-vis. Ce qui s'est passé au Brésil, ça s'est passé sous les yeux de tout le monde. Même en France, les élections sont truquées. Aujourd'hui, le Mali a besoin d'une présence constante, fixe, digne, capable de porter le Mali hors de ses eaux troubles. Et c'est le colonel Koïta et son équipe qui doivent porter le Mali hors des eaux troubles. Et j'ai dit au colonel Koïta, les conditions sont réunies aujourd'hui, j'ai dit bien, les conditions sont réunies aujourd'hui pour sortir du franc CFA. Sort du franc CFA, hein, mais le Mali et le Burkina, dans une alliance, peuvent sortir ensemble. C'est quelle histoire ça? Tu demandes à ceux qui disent qu'ils sont patriotes français, qui combattent pour la France, pour l'humanité, tu leur poses la question sur le franc CFA, il y a silence. Je vous ai dit, l'actuelle première ministre italienne, elle a dénoncé ça sur tous les toits ici en Europe. Aujourd'hui, de sa position, elle ne peut plus parler. Moi, je connais sa position. Moi, je connais sa position. Mais elle ne peut pas parler parce que ça va créer des relations, des troubles diplomatiques entre la France et l'Italie. En ce moment, les pressions que le pouvoir français est en train de faire sur le pouvoir italien. Mais je leur prépare des petites surprises ici. Il y a des choses qui vont sortir. Comme je vous ai dit, nous sommes arrivés à un point où on n'a pas besoin d'être sur la toile pour travailler pour le peuple. Si ce n'est pas une émergence, on n'intervient pas. Mais il y a des émergences aujourd'hui en Afrique. Il faut que nous fixons tous nos intérêts sur le Congo. Le Congo, c'est le poumon de l'Afrique. S'ils ont occupé le Congo là, ils ont occupé l'Afrique. Ça, il faut que tous les Africains comprennent ça. Nous devons prendre exemple sur la Russie, où musulmans, chrétiens, juifs, ils sont ensemble en train de combattre contre ce système. Et nous, on est chez nous en train de nous diviser en groupes ethniques, en groupes religieux, en ceci, en cela, pendant que nous sommes attaqués. Et j'ai dit au colonel Traoré, il faut foutre l'ambassadeur de France dehors. Il faut le foutre dehors. Il faut tout. Mais il faut. Mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que le Burkina gagne avec la France? Dites-moi. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne avec la France? Ceux qui frichent les prix de cacao dans les conneries des trucs internationaux. Hein? Nos paysans travaillent, ils n'ont rien. Le mécanisme pour mettre crédit sur tous les peuples du monde. Aujourd'hui, tout le monde sait comment ça fonctionne. Une fausse monnaie sur laquelle toute l'économie du monde doit s'appuyer. Mais ce n'est pas possible. Et ça, par la guerre. On a vu comment ils ont trucidé Kadhafi. On a vu comment ils ont pendu Saddam Hussein. En Europe ici, en Occident, Kennedy, on a vu comment ils l'ont tué. On a vu comment ils ont tué Aldo Moro en Italie. C'est à ce gang-là nous avons affaire. Voilà pourquoi j'ai dit avec nos dirigeants, ceux qui tentent de faire quelque chose comme le colonel Koïta, le colonel Traoré, il faut mettre bas la terre, mais il faut leur donner notre soutien indéfectible.
Nous ne devons plus avoir peur des ennemis internes, des ennemis endogènes, que ce soit parmi les politiciens ou parmi les panafricains. Voilà notre faiblesse. Et puis, des petits ignorants comme le gosse qui m'a envoyé ses vocaux, j'ai une dizaine de vocaux. Si je veux, là, si je veux, en 24 heures, je te fais arrêter où tu es en Espagne. Je te laisse le temps de réfléchir. Si tu penses que je suis assis ici en train de risquer ma vie, parce que j'ai quelque chose contre Ouattara, ou bien je suis en train de lutter pour que toi, qui dis que tu peux être mon fils, tu es un de mes meilleurs, que tu sois pas obligé d'être ici, en train de subir, je suis sûr que là où tu es en train de souffrir en Espagne là-bas. Posez-vous les questions. Pourquoi nos enfants sont dans les bateaux? Aujourd'hui, il y a quelqu'un au monde qui ne sait pas que ces groupes armés-là sont financés par les services secrets occidentaux. Nous avons les preuves. Ce n'est pas on dit, on a les preuves. Et c'est des preuves qui ont été données par des journalistes, des enquêteurs occidentaux. Il faut mettre la pression sur le Congo. Il faut que nous nous concentrons maintenant sur le Congo. Déjà, à travers le frère Béanzin, nous sommes en train de découvrir tout ce que nos militaires au Togo, nos soldats au Togo vivent comme enfer. Pendant que l'élite au Togo, les hauts gradés de l'armée vivent dans le luxe, dans le beurre. Quand on te dit leur prime, leur salaire, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Envoyer nos enfants aller mourir contre des mercenaires, des bandits qui sont armés par les Occidentaux. Une grande partie des armes qui sont en train de verser sur l'Ukraine à travers le marché noir, en train d'être déversées dans le Sahara. Les voyous qui sont dans le Sahara qui disent qu'ils font terroristes là. Allez en Ukraine, on paye 1000 € par jour. Les gens qui sont courageux, ils sont là-bas, les Russes sont en train de les corriger. C'est nos pauvres petits paysans, vous venez attaquer. On s'appelle ACMI, on s'appelle du n'importe quoi. Hein? Des musulmans qui tuent d'autres musulmans. Au nom de Dieu. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? L'Afrique est gouvernée par les loges maçonniques occidentales à travers les francs-maçons noirs. Il faut que vous compreniez ça. Mais je vous dis, ça sera une bataille entre les initiés africains. Ceux qui luttent pour leur peuple et ceux qui luttent contre leur peuple. Et c'est la même chose qui est en train de se passer ici en Europe. Et je dis au colonel Koïta, prends ton courage, je sais les dangers que tu cours. Mais aujourd'hui, là, ils n'auront pas le courage de te toucher. Parce que s'ils te touchent, nous allons rendre l'Afrique un enfer. Ils le savent. Nous allons rendre l'Afrique un enfer. Il faut sortir du franc CFA. Et puis arrêter de nous emmerder avec ces histoires d'élections-là. Entre vous, les militaires, s'il y a des petites différences, asseyez-vous maintenant et réglez ça. C'est toute l'Afrique qui vous regarde. Vous avez le destin du Mali et de l'Afrique en main. Je vous dis, à vous les 5 militaires, vous avez le destin du Mali et de l'Afrique dans vos mains. Si quelqu'un parmi vous a fait des erreurs, il faut qu'il redresse là-bas. Et mettez Choguel à son poste pour qu'il continue le travail qu'il a fait. Il a démontré ses capacités. On a besoin d'hommes courageux. Il faut sortir du franc CFA. Si vous sortez du franc CFA, si le Mali sort du franc CFA, c'est terminé. Et si vous pensez que des bandits, des voyous comme Mbalo, vous allez faire croire à la communauté internationale, c'est qui? C'est l'opinion publique occidentale. Quand moi je parle, tout l'Occident m'écoute. Ils savent que tous ces gens sont des endocolons, des gens qui travaillent pour leur vente au service de cette mafia internationale. Il faut que nous tirons beaucoup d'attention sur le Congo, parce que c'est le poumon de l'Afrique. S'ils prennent le Congo, c'est un grand problème pour nous. Et des gens comme Kagame qui sont en train de travailler pratiquement contre leur peuple. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ce que Kagame est en train de faire à tous les peuples d'Afrique. Ce petit garçon qui a 25 ans, qui s'attaque à moi,
Il se rend pas compte aujourd'hui de ce que Ouattara a fait mal, comme mal à tout notre peuple. Il est bloqué dans des trucs ethniques. Et ça, des garçons comme ça, il faut les récupérer, il faut pas les éloigner. Parce que quand nous les éloignons là, ils deviennent des coupeurs de tête et jouent au football avec. Il faut les éduquer, il faut les informer. Parce que si je le fais arrêter, qu'est-ce que je gagne dedans? Le fait qu'on ait senti sa voix déjà là, il sait pas quel danger. Écoutez, je m'arrête là, non. Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Et avant de finir, je répète toujours la même chose. J'ai dit, pour nous les Africains, il y a une solution. Il y a une solution. Et cette solution-là, c'est les leaders sur le territoire africain qui peuvent le faire. Il faut essayer de lancer une grande manifestation, au moins dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, ensemble. Si on n'est pas capable de faire ces petites choses-là, comment on va construire l'Afrique? Comment on va faire si on n'est pas capable? Je vois chaque jour, il y a des mouvements qui naissent, il y a des mouvements qui naissent. Mais entre vous, sur le territoire, vous n'êtes pas capable. Prendre le téléphone du Mali, du Burkina, du Niger, regardez la situation du Niger, que tout le monde... Moi, je ne lis plus les messages, je ne réponds pas, parce que j'ai pas le temps. Vraiment, je n'ai pas le temps en ce moment. Mais je sais que la situation est en train d'évoluer de façon drastique là-bas. Nous sommes attaqués de tous côtés. Ils font pression. Quand, par exemple, aujourd'hui, l'Algérie dit ceci, après demain, l'Algérie dit l'autre chose. Il faut savoir qu'ils sont en train de menacer l'Algérie. Ils sont en train de menacer l'Algérie. Tout le monde a peur. Ils ont pris des dépravés, ils les ont mis au-dessus des gouvernements occidentaux. Pour nous parler de transhumanisme, de ceci, de cela. Ils sont en train de détruire totalement l'économie européenne. Tout ça pourquoi? Pour renforcer l'économie anglo-saxonne et maintenir la domination sur le monde. C'est tout. Il n'y a pas autre chose derrière. Le même gaz que l'Italie payait là. Aujourd'hui, l'Italie paye ça 4, 5, 10 fois plus parce que ce gaz-là va aller faire le tour, passer par Inde, par Algérie avant de venir en Italie. Les boulangers, les petits trucs sont en train de fermer. Devant une telle situation où tu vois l'économie européenne qui est en train de s'écrouler, nous qui sommes ici, qui avons un peu de visibilité, qui avons les possibilités, il faut que nous commençons à penser aux conditions de notre communauté ici en Europe. Ouais, il faut que la diaspora, il faut que les leaders africains de la diaspora commencent à recenser, à se rendre un peu compte des conditions des étrangers qui vivent, c'est-à-dire de nos frères qui sont sur le territoire occidental. Si c'est dur pour les Occidentaux, imaginez-vous pour les Africains. Et il faut penser aux conséquences sur l'Afrique de tout ce qui est en train de se préparer parce que ils ont l'intention de traîner ce conflit-là. Espérons que la Russie arrive à fermer la partie, à prendre certaines positions. Et nous, Africains, nous devons être clairs. Je parle des dirigeants dignes que nous avons. Ce n'est pas les petits et adéments, les Ouattara qui ont fait quelque chose. Ils ne peuvent pas. Tout ce que ceux-là vont essayer de faire aujourd'hui, c'est sauver ce qu'ils ont eu, leur famille, leurs proches. Leur jeu, c'est ça. Il faut que je sauve ce que j'ai accumulé comme richesse. Il faut que je protège ma famille. Donc, ils ne peuvent pas faire plus que ça. Même s'ils veulent, ils peuvent pas. D'abord, ils ne veulent pas. Même celui qui veut, il peut pas. Voilà la réalité du monde. Donc, quand on a des gens au Mali, au Burkina, on a des jeunes frères qui sont arrivés au pouvoir. Il faut que vous vous rendez compte des risques que ces gens-là prennent. Il faut que l'Afrique se rende compte. Donc, avant de tirer sur eux, là, faisons très attention. Il y a des gens sur lesquels on doit tirer. Celui du Bénin, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il raconte des bêtises aux Béninois. Que des bêtises, si des bêtises, les gens sont là, ils l'écoutent. Celui du Togo, il fait quoi? Ouattara, n'en parlons pas. Celui du Ghana, là, ça, lui-même, c'est un pingouin. Mais voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes. Et tu vois, les jeunes colonels du Mali, du Burkina sont encerclés par ces endocolons-là. Comment nous pouvons les aider? Comment nous pouvons faire que ce qui est né au Mali, au Burkina, devienne une tache d'huile dans toute l'Afrique? Il faut des soulèvements populaires. Soulèvement populaire, ça signifie quoi? Que tout le monde prenne conscience
qu'il faut que l'Afrique s'élève et qu'elle parle d'une seule voix pour dire à ces gangsters internationaux que ça suffit avec ces choses-là. Il faut que nous prenions une position claire et les peuples d'Afrique peuvent parler au nom de nos dirigeants. Et même Ouattara, si les gens se lèvent pour manifester en Côte d'Ivoire contre la France, aujourd'hui, la Ouattara va pas faire frapper les gens. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Ça suffit avec cette politique politicienne où on est là, chacun veut chercher sa place au soleil à travers la politique. Ce n'est pas le moment. Il faut d'abord libérer l'Afrique et puis après, dans la compétition politique, les Africains vont vous écouter. Celui qui fait un bon discours, on va dire on va le voter. Celui qui fait pas un bon discours, ils vont pas te voter. C'est tout. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Mais dans un tel moment où nous sommes au Mali, quand moi j'écoute les Maliens parler, je dis, mais ces gens-là, ils vivent dans Alice au pays des merveilles. Vous ne vous rendez pas compte que le Mali est en guerre. Un pays en guerre parle d'élection. Nous sommes en guerre économique, guerre spirituelle, guerre physique, matérielle. Les compagnons des balles nous attaquent avec tous les moyens qu'ils ont. Tous les moyens. Ils se sont un peu calmés parce que le Mali a dénoncé la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand on commence à les exposer comme ça, ils se calment. Mais ils feront tout ce qu'ils peuvent. Je dis bien, ils feront tout ce qu'ils peuvent jusqu'au point de combattre sur le sol africain. J'ai dit, hein, ils sont capables de se combattre sur le sol africain. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils sont capables de le faire aujourd'hui. Vous financez des terroristes, des mercenaires à droite, à gauche dans le monde. Vous foutez le bordel en Afrique et puis vous venez vous arrêter devant nous pour dire qu'il faut donner une place à l'Union africaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Représenté par qui? Par ces pingouins-là, ils vont aller parler à notre nom. Avant de finir, je demande encore aux politiciens français, à part Anselmo que j'ai vu parler, tout le reste, ils sont là, ils bavardent, vous, ceux qui se disent patriotes. Parlez du franc CFA. J'ai dit au petit-fils de Gaulle, moi j'ai publié tes publications. Toi, ce que tu dis là, je l'ai publié, les Africains l'ont compris. Ton grand-père a été le fondateur, c'est-à-dire le créateur, l'idéateur du franc CFA. Dis quelque chose. Si toi, le petit-fils de Gaulle, tu dis non, ça va pas, cette monnaie, il faut la supprimer, les Français seront obligés de t'écouter. Tu es dans ton silence, tu dis que tu combats pour la Russie. Tu combats pour la liberté de la France. Tu combats pour la liberté de la France pendant que les actions de ton grand-père tiennent un peuple en esclavage depuis près d'un siècle. Ça suffit comme ça. Bonne fin de semaine à tout le monde.